que je propose à Christophe d'exprimer sa candidature. Je ne vais pas forcément prendre le micro parce que c'est pas facile quand on a des notes. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle? Oui. Marcel, tu m'entends? Oui. Très bien. Si Marcel m'entend, au fond de la salle, tout le monde m'entend. Chers camarades, chers amis, un congrès est un moment toujours important pour les socialistes. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du 78e congrès du Parti socialiste. Ce n'est pas rien. Et il est de ceux qui comptent dans l'histoire d'une formation politique. La question qui nous était posée en juin 2017 était brutale. Le Parti socialiste allait-il disparaître? Après une longue période de débat articulée autour de 2 temps, les forums de la refondation et la campagne du Congrès, je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que les socialistes sont bel et bien présents dans le débat politique et sont en train d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Le Congrès d'Aubervilliers sera celui du chemin de la Renaissance. J'en suis fort aise, ayant très vite adhéré à la démarche portée par Olivier Faure. Pour autant, après avoir pris connaissance des différents textes d'orientation, après avoir participé à l'animation de ce congrès, je constate que c'est l'ensemble des socialistes, quelles que soient les options choisies ou les textes d'orientation soutenus, qui sortent de ce congrès avec une identité collective affirmée et une volonté nouvelle de rassemblement. Car, mes camarades, notre rassemblement n'est pas une option. Il est impératif pour bâtir un avenir à la social-démocratie en France. Nous pouvons saluer la qualité du débat animé par nos 4 candidats. Luc Cavornas, Stéphane Le Foll, Olivier Faure et Emmanuel Morel. Ils méritent nos applaudissements. Nos débats en Ille-et-Vilaine ont été marqués par le respect, la fraternité et un grand sens des responsabilités. Cela ne fut possible que parce que chacun d'entre nous a eu à cœur de donner le meilleur de lui-même pour l'intérêt collectif. Stéphane, Marie-France, Muriel, Élie, Marianne en tant que représentant des textes d'orientation, Justin, dans ta fonction parfaitement assumée de président de la commission de préparation du congrès, Nora et Jean-Pierre, qui sont les chevilles ouvrières infatigables pour transformer les principes adoptés en actions concrètes. Merci de votre implication et d'avoir fait vivre le congrès au niveau de la fédération. Et j'associe à ces remerciements les secrétaires de section qui ont organisé avec leur bureau de section les votes et les débats qui nous ont permis d'avoir ce congrès de qualité. Merci à vous. Pour les socialistes brétiliens, puisque ma parole n'engage que les socialistes brétiliens, la fidélité aux convictions, la permanence de l'engagement ne sont pas des formules creuses, annonnées devant les médias ou à coup de publication sur les réseaux sociaux. La fidélité aux convictions, la permanence de l'engagement sont des réalités vécues. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Ce n'est pas qu'une formule, c'est une réalité. Mes chers camarades, c'est une force, un atout, qu'il nous faudra entretenir, car seule la constance et la clarté nous permettront de tracer un chemin cohérent. Je ne vais pas refaire dans ce discours les débats du Congrès. Les orateurs du début de la matinée ont parfaitement résumé l'état d'esprit et les lignes de force de chacun des textes d'orientation. Il s'agit pour moi d'aller directement au fait et au projet pour l'avenir de la fédération, et ce à partir de quelques constats. Donc vous m'excuserez, je ne vais pas avoir un propos très politique dans l'analyse nationale, mais je partage ce qu'a dit Emmanuel ce matin en propos introductif. Et bien évidemment, on est revenu sur le congrès à travers les propos des 4 orateurs, donc je ne vais pas refaire l'exercice. On va se projeter vers l'avenir. Je suis candidat devant vous pour un nouveau mandat de premier secrétaire. Honoré du très large quitus que vous avez donné au rapport d'activité fédérale. Près de 81%, je vous remercie au nom de l'équipe fédérale. C'était important pour nous de recevoir votre quitus pour l'action menée de 2015 à 2018. Candidat conscient qu'il sera nécessaire de mobiliser une équipe fédérale pleinement investie dans la conduite de la fédération, et j'entends que l'équipe fédérale soit pleinement investie au regard du travail que nous avons à réaliser. Et candidat motivé pour porter la voix des socialistes brétiliens, bien évidemment, dans le débat public, puisque ça fait partie de la fonction d'un premier secrétaire fédéral. Le chemin de la Renaissance que propose Olivier Faure ne sera pas facile et nécessitera beaucoup de détermination. Nous sortons de la période affaiblie.
Il faut qu'on se le dise, notamment en nombre d'adhérents. 379 votants pour un peu plus de 500 militants à jour de cotisation. Pour mémoire, nous étions 766 votants en 2015. Force est de constater que peu des 258, quand même, peu des 258 nouvelles adhésions à la fédération enregistrées depuis janvier 2015, et c'est pas rien, 258, se sont transformées en adhésions durables. Et que dans le même temps, des camarades ont également fait le choix de se mettre en retrait ou de quitter notre formation politique. Un des enjeux qui s'ouvre à nous est de retrouver une attractivité politique, tant sur le projet que dans notre proposition de militantisme. Pour cela, il nous faut clairement changer, profondément changer, que ce soit dans les comportements ou dans les méthodes de travail. Et ce, dans un délai qui doit être court au regard du calendrier des prochaines échéances électorales. Et je pense, et je l'affirme ici, avec détermination, le changement que nous avons à conduire à l'échelle de la fédération, nous devons profondément changer avant janvier 2019, puisque nous avons des échéances électorales européennes, et nous serons déjà en janvier 2019, dans la préparation des municipales, et donc nous avons quelque part que quelques mois devant nous pour avoir un changement considérable. Donc ça démontre toute l'énergie qu'il va falloir avoir au niveau de l'équipe fédérale pour réaliser ce changement dans un délai aussi court. Nous pourrons réaliser dans cette fédération, en Ille-et-Vilaine, ce changement dans un délai aussi court. Pourquoi? Parce que nous ne partons pas de rien. Nous avons fait les premiers pas ces 3 dernières années. Au-delà des actions initialement prévues par le plan d'action fédéral que j'avais présenté en 2015 et de la poursuite des objectifs politiques du Parti socialiste, l'équipe fédérale a eu à cœur d'assurer une animation politique de proximité des militants, illustrée par une présence régulière des secrétaires fédéraux sur tous les territoires d'Ille-et-Vilaine. Nous devrons continuer à déployer la fédération sur l'ensemble des territoires de la fédération. De même, nous avons accompli un premier pas dans la modernisation de nos pratiques délibératives, en déployant des méthodes plus participatives, que ce soit à travers le questionnaire Stratégie de développement et de conquête en 2016, ou lors des forums de la refondation, qui ont donné lieu à l'organisation de plus d'une trentaine de réunions locales et départementales, et qui nous ont permis de produire une synthèse qui a été appréciée par Rachid Temal quand il est venu à Rennes assister à notre retour, et qui a été appréciée aussi, en tout cas je peux en témoigner par Olivier Faure, puisque je lui avais transmis notre synthèse de travail dans le cadre du travail de construction du texte d'orientation. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup de propositions qui n'émanent pas simplement de l'Ille-et-Vilaine, mais des militants qui se sont réunis partout en France pour les forums de la refondation. Nous avons également développé notre présence dans les médias numériques, Facebook, Twitter, site internet de la Fédération, afin de mieux occuper ces nouveaux outils de campagne politique. Et enfin, nous avons eu le constant souci de mieux valoriser l'action de nos élus en responsabilité, que ce soit au sein des collectivités territoriales et au Parlement, ainsi que de renforcer le lien élu-militant, si précieux pour nourrir nos réflexions communes. Et donc nous devons continuer sur ce chemin et approfondir ces initiatives. Il me revient, en tant que candidat à la fonction de premier secrétaire fédéral, de vous proposer un plan d'action, puisqu'on n'élit pas le 29 mars un premier secrétaire fédéral pour occuper la fonction, on élit un premier secrétaire fédéral pour conduire un projet d'action fédéral, donc qui vous sera soumis et qui sera soumis à l'ensemble des militants. Nous avons échangé en réunion de texte d'orientation numéro 3 sur la trame de ce plan d'action fédéral. J'ai eu des échanges informels avec les uns et les autres. Vous allez voir que dans ce plan d'action fédéral, il y a beaucoup d'éléments qui ressurgissent en termes de priorité de tous nos débats dans la fédération, que ce soit en conseil fédéral, en bureau fédéral ou dans les différentes réunions type forum de la refondation que nous avons pu avoir. J'ai eu à cœur de m'appuyer sur toute la matière disponible au niveau de la fédération. Donc il est le fruit de réflexions collectives et au regard de l'état d'esprit qui a marqué ce congrès, je souhaite vivement que chaque texte d'orientation puisse y contribuer et l'amender pour ainsi construire une synthèse avec une forte légitimité. Donc que ce ne soit pas simplement le plan d'action du premier fédéral ou du texte numéro 3, mais que ce soit bien le plan d'action de l'ensemble des socialistes à travers les représentants du texte d'orientation. Donc nous aurons des temps d'échange sur ce plan d'action fédéral qu'il conviendra bien évidemment de compléter. Ce plan d'action fédéral s'articule autour de 4 enjeux déclinés en 9 objectifs. Premier enjeu, consolider la démocratie interne et s'ouvrir.
et pour cet enjeu, 2 objectifs opérationnels à atteindre. Premier objectif, mettre en œuvre la transition numérique et participative de la fédération. Deuxième objectif, élaborer nos projets politiques en lien avec les sympathisants et les acteurs de la société civile, en devenant un véritable parti plateforme et être en capacité de réaffirmer fortement notre offre politique à travers ce processus. Le processus n'est qu'au service de la définition d'une ligne politique et d'une offre politique clairement affirmée des socialistes. Dans ce premier enjeu et ces 2 premiers objectifs, vous l'avez parfaitement identifié, c'est l'une des propositions fondamentales d'Olivier Faure qu'il s'agit de décliner localement. Nous avons des militants élus qui conduisent ce type de démarche participative au sein des collectivités locales où ils sont en responsabilité. Nous avons des militants qui utilisent ces outils participatifs dans leurs univers professionnels. Et je souhaite, au regard de ces expériences et de ces savoir-faire, que la Fédération d'Ille-et-Vilaine soit pionnière dans ce domaine au niveau national. Et j'avais eu l'occasion d'en échanger avec Olivier Faure quand il est passé par Rennes. Je lui avais fait la proposition que l'Ille-et-Vilaine, puisqu'il veut avoir des fédérations dans son projet, il y a l'idée de fédérations qui peuvent expérimenter et être pionnières sur un certain nombre de sujets. Je souhaite que la Fédération d'Ille-et-Vilaine soit pionnière sur la transition numérique et les plateformes participatives ouvertes aux citoyens. Deuxième enjeu, renforcer la fonction éducation populaire du parti, déclinée en 2 objectifs. Utiliser les compétences et savoir-faire de chacun pour mettre en place un véritable plan de formation des militants. Objectif 2, élaborer des outils pour diffuser nos propositions en interne et en externe. Les principes de l'éducation populaire doivent guider notre action. C'est d'ailleurs une des propositions qui a émergé de manière très consensuelle lors des forums de la refondation. Nous l'avions noté avec Justin au moment de la rédaction de la synthèse. La fédération recèle en son sein de nombreux talents, des expertises, des savoir-faire qui peuvent être mis au service du collectif. Je suis convaincu que nous devons rapprocher la formation des militants et permettre à chacun d'explorer les sujets pour lesquels il a de l'appétence. Et nous devons être beaucoup plus horizontal, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus riche dans notre offre de formation militante. Enfin, à partir du moment où nous élaborons des propositions et choisissons de mener un combat politique, nous devons penser au mode de diffusion de nos positions. C'est ça aussi l'éducation populaire, faire rayonner les idées. C'est une impérieuse nécessité à l'heure où les canaux d'information sont en profonde mutation sous l'effet du numérique et de l'émergence de nouvelles formes de médias. Nous devons gagner la campagne des batailles culturelles en développant de nouveaux outils de communication. Il faut clarifier notre offre politique, mais il faut aussi savoir la dire. Si nous avons une offre politique que nous avons clarifiée, dans laquelle nous nous reconnaissons en tant que socialistes, il s'agit de la partager avec les Français. Et ça nécessite un effort considérable de notre part. Troisième enjeu, soutenir les militants, les territoires et les mobilisations, déclinés en 3 objectifs. Objectif 1, accompagner les sections et les secrétaires de section dans le cadre de la réorganisation territoriale, tout en renforçant les échanges d'informations section-fédération. C'est des dimensions qui sont revenues quasi systématiquement du travail de questionnaire et d'échange avec les bureaux de section, avec l'équipe fédérale, dans le cadre de la vaste consultation que nous avons organisée en 2016. Valoriser le militantisme par des moments fédérateurs et la capacité réelle de chacun à participer au débat. Nous avons eu des temps de débat ensemble, le lancement des forums de la refondation, la synthèse des forums de la refondation, des moments intéressants d'un point de vue départemental. C'est fédérateur, c'est utile. Nous avons organisé les vœux de la fédération cette année, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié le format très libre de ces vœux, avec des interventions qui se déroulent au fur et à mesure d'un temps de convivialité. Je pense qu'il faut qu'on réédite ce type d'organisation. Pas que de la convivialité pour faire de la convivialité. On ne fédère pas qu'à travers la convivialité, mais c'est nécessaire d'avoir de la convivialité pour fédérer. Mais on peut fédérer aussi par des temps de travail qui permettent à l'ensemble des militants d'Ille-et-Vilaine de participer en présentiel, il n'y a pas que le numérique, à construire notre communauté militante. Et enfin, troisième objectif, prendre part au sein des mobilisations qui contribuent à promouvoir le progrès social. Je l'ai dit en réunion de texte d'orientation et je le réaffirme, prendre notre part dans les mobilisations, c'est bien sûr être aux côtés de tous ceux qui se combattent contre la politique du gouvernement. Et donc nous avons notre part de travail à faire en tant que formation politique de ce point de vue-là. Mais se mobiliser et prendre part aux mobilisations, ce n'est pas être uniquement dans des mobilisations
contre le gouvernement, c'est aussi à côté de ceux qui promeuvent nos idées à travers un certain nombre d'actions et qui partagent nos combats. Et il y a des moments de débat, de forum, des événements qui sont organisés, qui sont des événements positifs de promotion, et nous devons être aux côtés de ces acteurs pour soutenir leur position et être convergents, puisque c'est l'idée générale aussi, ou la vocation d'un parti politique. Sur les sections, je vous rappelle que nous avons un tour d'élection de nos secrétaires de section le 17 avril. Il est important de se mobiliser et d'être particulièrement vigilant, je le dis, pour ceux d'entre vous qui seront candidats à la fonction de secrétaire de section, et je le dis à l'ensemble des militants parce que vous allez travailler sur cette candidature et sur le projet de la section, il est important qu'il y ait un projet de section. Il est important qu'il y ait une volonté d'animation de la section. Aujourd'hui, rien ne peut se faire dans le Parti socialiste. On peut avoir, sans les sections, on peut avoir la meilleure organisation possible au niveau national, une très bonne organisation au niveau fédéral. Si nous n'avons pas un secrétaire de section et un bureau de section qui font fonctionner au niveau local la vie du parti, tout ça, tout le reste, c'est peine perdue. Donc, beaucoup résident dans le secrétaire de section et dans le bureau de section. Quatrième enjeu, enfin, et il ne vous étonnera pas, il est classique pour une formation politique, mais nous devons le dire et nous devons l'assumer, parce que c'est aussi notre fonction, c'est préparer les futures échéances électorales. Avec un premier objectif, soutenir l'élaboration de stratégies politiques locales ou à l'échelle de la collectivité concernée par l'élection, en lien avec les exécutifs qui sont aujourd'hui en responsabilité, mais bien évidemment aussi en lien avec les camarades qui ne sont pas en responsabilité et qui sont en situation de minorité et que nous devons accompagner dans leur conquête de collectivité territoriale. Il ne s'agit pas simplement de travailler avec les socialistes en place en termes de responsabilité, mais bien aussi de retravailler des conquêtes. Je pense à Montfort, par exemple, on a un enjeu, toujours à Montfort, d'avoir un secteur qui vote à gauche au niveau national et sur lequel on a un potentiel électoral parce qu'on a été, par exemple, en responsabilité pendant des années. Donc voilà, c'est accompagner aussi ce type de démarche. Et objectif 2, promouvoir l'action des collectivités locales et du parti. Je l'ai dit en texte d'orientation, mais je pense que c'est important de le réaffirmer. Notre vocation militante, la vocation de la fédération, c'est de soutenir les positions du parti et de soutenir les positions des collectivités territoriales dans lesquelles nous sommes en responsabilité. Nous ne sommes pas là pour faire le travail à la place des élus qui sont en responsabilité dans les collectivités territoriales. Il leur appartient de délibérer et de prendre les décisions par rapport à la conduite des affaires politiques au niveau local. Et nous, notre job, il consiste à soutenir, à relayer. Or, trop de liberté a été prise ces dernières années, au niveau national et dans notre fédération, sur cette notion de soutien aux positions du parti et aux positions prises par nos collectivités territoriales. Et il faut, je le dis très clairement, que la fédération retrouve un comportement, que l'ensemble des militants de la fédération retrouvent un comportement idoine de ce point de vue-là, et j'y serai particulièrement vigilant. Mais je sais que vous êtes là, que vous partagez ce point de vue. Je voudrais juste rappeler une évidence, avant d'aller vers la conclusion, sur cet item de préparer les futures échéances électorales. C'est une évidence, mais elle est parfois oubliée dans nos débats et dans nos pratiques politiques. Sans lien fort élu-militant, il n'y a point de victoire électorale à envisager pour l'avenir. Et c'est une juste combinaison à trouver pour nous, systématiquement, d'avoir un lien entre la fédération et les élus, d'avoir un lien entre les élus et les militants. C'est extrêmement important pour préparer l'avenir. Pour mettre en œuvre ce plan d'action fédéral, et je terminerai par ce sujet, nous devons revoir notre organisation fédérale. J'ai eu l'occasion, ces derniers mois, d'échanger avec certains d'entre vous à ce sujet, et je partage ici volontiers les réflexions qui ne sont pas celles de Christophe Houillère, mais qui sont devenues collectives au fur et à mesure des échanges avec un certain nombre de secrétaires de section, avec les membres de l'équipe fédérale sortante. En premier lieu, une de nos priorités dans notre organisation, c'est d'assurer la pérennité et la continuité du Conseil fédéral. C'est le lieu de débat politique naturel de la fédération. Nous sommes une organisation démocratique. Plusieurs organisations politiques ont fait le choix d'être verticaux. J'ai entendu qu'à La République En Marche, les référents départementaux étaient des préfets.
Oui. Pas des préfets de la République, hein, des préfets de discipline, comme, dans les internats. C'est vrai. Ce n'est pas notre fonctionnement. Nous n'avons pas vocation, fédération, à être simplement le relais des positions nationales. Nous avons à débattre et nous avons à arbitrer un certain nombre de choix locaux et à participer au débat national. Et c'est le Conseil fédéral qui est légitime pour trancher les positions de la fédération. Et donc il faut qu'il soit pérenne. En gros, quand je le dis, il faut que l'ensemble des membres du Conseil fédéral, autant que possible, participent au débat du Conseil fédéral. Et que le Conseil fédéral ne soit pas réduit à une dizaine de personnes ou à 5 ou 6 personnes pour certaines de ces réunions sur des sujets importants. Et c'est en ce sens qu'ont été dressées les listes, d'ailleurs, par chacun des textes d'orientation. Je pense que tout le monde est dans l'état d'esprit de se dire il ne faut pas forcément nommer de représentants pour avoir de représentants. Nous devons nommer des représentants pour débattre et pour conduire et bâtir l'avenir de la fédération. L'organisation régulière de conférences de secrétaires de section, ça a été quelque chose que nous avons fait sur le précédent mandat, a montré son intérêt. Nous devons continuer en ce sens avec plus de régularité, dans une alternance sans doute de réunions du Conseil fédéral et de réunions où nous réunissons plus spécifiquement les secrétaires de section pour travailler sur la déclinaison opérationnelle du plan d'action fédéral. Vous voyez, l'opérationnalité là où il doit être, le débat politique là où il doit être. Pour gagner en qualité de débat politique, pour ne pas polluer notre débat politique par des questions d'organisation, et pour gagner en organisationnel, parce que l'organisationnel est détaché du débat politique. À l'instar de ce qui se déroule dans la plupart des fédérations, je vous propose également que le secrétariat fédéral soit dissocié du bureau fédéral. Le bureau fédéral doit redevenir un lieu d'échange et de préparation des stratégies politiques qui sont soumises au vote du Conseil fédéral. Il n'est donc pas nécessaire que chaque membre du bureau fédéral ait une délégation. Nous allons rompre avec une tradition installée, je vous propose de rompre avec une tradition installée dans cette fédération. Nous devons par contre nous doter d'une équipe exécutive de combat, car il s'agit bien d'un combat que nous allons mener pour renaître. En ce sens, et sous réserve d'évolution, parce qu'on va avoir des échanges les prochains mois, je propose que le secrétariat fédéral soit organisé autour de 6 pôles. Élection, organisation, coordination, formation, communication, laboratoire d'idées, parce que nous avons un gros enjeu sur la définition de nos projets politiques et de nos positions, et mobilisation, avec 2 fonctions statutaires associées, la trésorerie fédérale et un secrétariat fédéral en titre à l'égalité femmes-hommes. On a eu un débat là sur ces questions de parité et ces difficultés en mise en application hier en commission de préparation du congrès. C'est très important qu'on ait un plan d'action sur cette question-là. Ces 6 pôles doivent avoir toute l'attitude à s'organiser en interne et doivent pouvoir agréger de manière agile et parfois non permanente les militants qui ont une compétence ou qui ont du temps à donner pour réaliser les objectifs assignés. Ne pas être là pour construire au titre d'une représentation et de façon permanente, pouvoir participer parce qu'on a une compétence, on a la volonté de participer et d'être beaucoup plus souple, beaucoup plus agile dans notre organisation. Je pense qu'ainsi nous éviterons une difficulté importante rencontrée par la fédération lors du précédent mandat, celle de voir un secrétaire ou un délégué fédéral ne pas remplir ses fonctions exécutives. En tout état de cause, si cela devait survenir, nous pourrions remplacer la personne concernée de manière beaucoup plus souple et rapide, tout en gardant un bureau fédéral légitime politiquement, puisque issu du congrès et des votes de 2018. Voici en quelques mots rapides le sens de ma candidature pour un nouveau mandat et le projet d'action que je vous propose d'enrichir ensemble. Avant de conclure, il m'importe de vous rappeler l'enjeu des votes du 29 mars et du 17 avril en termes de participation. Vous l'avez tous constaté, la presse s'intéresse plus au nombre de militants socialistes dans le rapport de force politique locale qu'à nos propositions. C'est le serpent de mer. Combien il y a de militants socialistes? Le Parti socialiste est-il mort? Existe-t-il encore? Voilà, c'est la presse, mais la presse, tout compte fait, ne fait que dire ce que les Français ont envie d'entendre de nous. Il faut bien voir que notre image est dégradée. Donc, n'alimentons pas cette image. Donc ne donnons pas prétexte à brocarder notre fédération. Donc en tant que délégué du congrès, en tant que participant au congrès, je vous appelle à voter, bien évidemment, et à appeler les militants à voter le 29 mars et le 17 avril. Quand bien même il n'y a qu'un bulletin de vote à glisser dans l'urne. Olivier Faure et moi-même
avons besoin de vous savoir à nos côtés pour porter la renaissance du Parti socialiste. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous invite à rejoindre un temps convivial organisé autour d'un buffet. Merci à vous. Au buffet. Là, on y va.